Bon midi tout le monde. Alors très contente encore une fois de vous retrouver pour ce midi astuce IPC. Donc le sujet, comme bien sûr annoncé sur les médias sociaux, on parle de l'affirmation de soi. Donc, des trucs, encore une fois, rapides, efficaces pour justement redonner de la confiance à nos petits, à nos élèves. Donc, pourquoi aller travailler l'affirmation de soi? Vous le savez tous, l'affirmation de soi, en fait, c'est vraiment une capacité, la capacité d'affirmer sa pensée, de donner son opinion. Ça demeure une des bases les plus importantes des composantes sociales. Donc, c'est pourquoi on va aller miser sur le sujet ce midi. Vous savez, cette compétence-là va permettre à nos élèves, bien sûr, d'être en mesure de prendre plus facilement leur place, que ce soit à l'école, à la maison, que ce soit également dans un groupe. Également, vous savez, on le sait, les gens qu'on côtoie qui démontrent de l'assurance aussi ont généralement plus d'amis. Hein, ils nous attirent davantage, ils nous attirent davantage le respect de leur entourage aussi. Donc, comment justement outiller nos petits dès le jeune âge à mieux s'affirmer? Vous allez voir que derrière hein, le fait de ne pas être en mesure de s'affirmer, il y a aussi hein, des peurs qui sont cachées. Je vous dis toujours hein, de voir ce que personne ne voit. Donc, derrière tout ça, il y a quelque chose qu'on doit prendre le temps d'aller regarder. Donc, je vous partage l'écran à l'instant. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez pas bien, vous n'hésitez pas. Donc, bien sûr, notre sujet ce midi, l'affirmation de soi. Donc, je vous partage quelques astuces rapides. D'abord, qu'est-ce que c'est précisément l'affirmation de soi? Eh bien, c'est simple. Ça peut tout simplement se définir comme un comportement qui va permettre à une personne, à un enfant d'agir au mieux de son intérêt, de se défendre, de défendre son point de vue sans anxiété excessive. Alors, l'affirmation de soi, ce n'est pas une qualité de la personne, c'est un comportement. C'est un axe de conduite qui se travaille et qui s'apprend. Donc, on ne parle pas de personnes affirmées, mais on parle plutôt de comportement affirmé. Donc, j'aimerais aussi vous faire une petite mise en garde, une petite note, de prendre soin de veiller à faire la différence entre l'affirmation de soi et le simple fait de se défendre. Dans mon cas, je préfère utiliser l'affirmation de soi plutôt que la notion de se défendre. Pourquoi? Parce que la notion de se défendre renvoie au fait que l'enfant a été attaqué, qui c'est un peu comme si on est en mode réaction. Alors que l'affirmer, s'affirmer plutôt, c'est en fait être en mesure de connaître ses besoins, ses limites, être en mesure de se faire respecter. Et je trouve que c'est vraiment plus en mode proaction. Donc, on est plus en contrôle. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que sont des comportements affirmés? Bien, c'est justement des comportements qui vont traduire une attitude où l'enfant se sent en mesure, est en mesure plutôt de défendre ses propres intérêts. Il est en mesure d'exprimer clairement ses sentiments. Il peut exprimer aussi de façon efficace, directe, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Et évidemment, il est en mesure d'exercer ses droits sans dénier ceux des autres. Donc, ça, c'est un comportement affirmé. Et ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr, hein, souvent, de nombreux enfants, on le voit, il y a de nombreux enfants pour qui le fait de s'affirmer est très difficile et il y a de nombreuses peurs qui se cachent derrière ça. Donc, les enfants qui n'oseront pas s'affirmer vont souvent avoir peur de blesser. Donc, évidemment, je ne vais pas lui dire ça parce que ça va l'attrister, j'ai peur qu'elle pleure, ça va le brusquer, la peur du conflit aussi. Qu'est-ce que c'est? Donc, peur de créer une chicane, de soulever la colère, la peur aussi très fréquente d'avoir l'air ridicule. Hein, vous le savez, je suis sûre que hein, dans notre tête, on peut se dire ah, je ne vais pas oser dire ça, elle va se moquer de moi, elle va penser que je suis idiot, elle va rire de ce que je ressens. La peur de faire mal aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La peur de ne pas bien exprimer notre ressenti, notre besoin. J'ai peur de me mettre à bégayer, j'ai peur de dire quelque chose qui n'a pas rapport, la peur d'être différent. Donc, hein, les autres, si j'affirme ça, si je m'affiche de cette façon-là, vont sûrement croire que je suis bizarre, vont me regarder justement bizarrement. La peur du jugement. Et celle-là, hein, si on en avait une à mettre au surligneur, celle qui est la plus fréquente, évidemment,
qu'est-ce que mon ami va penser de moi? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que j'aurais l'air niaiseux? Est-ce que j'ai l'air peureux? Est-ce que j'aurais l'air trop sensible, trop fragile? Bref, la peur aussi de ne pas être aimé. C'est sûr, parce que j'ai peur que si je lui dis ça, je vais lui briser le cœur, je vais perdre son affection. Donc, vous voyez, derrière le fait de ne pas oser s'affirmer, il y a souvent des peurs qui sont cachées, dissimulées. Donc, il faut prêter attention à tout ça. Et ce que je veux vous partager ici, c'est bien sûr, c'est ce que j'aime, hein, vous le savez, c'est pourquoi vous êtes ici ce midi, parce qu'on veut des outils concrets. C'est bien beau de connaître toute cette réalité-là, mais on fait comment pour faire autrement? Donc, je vous propose comme outil pour aller développer l'affirmation de soi, vraiment, un outil d'intervention très, très simple, mais vraiment puissant, le simple jeu de rôle. Donc, évidemment, le jeu de rôle que vous allez pratiquer, soit seul avec votre enfant, soit en groupe, c'est vraiment un outil à privilégier dans vos interventions pour aller développer justement l'affirmation de soi. C'est un moyen très, très efficace qui va permettre à l'enfant d'exercer sa parole, d'exercer sa capacité à affirmer ce qu'il pense, à dire haut et fort son opinion dans des situations qui vont se produire, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Donc, le fait de les exercer avant, bien sûr, ça pourrait être très, très, très outillant pour eux. Excusez-moi, c'est comme un peu parce que je pensais dans ma tête, hein, souvent dans mes formations, je dis à mes participants que le calme, ça prend toujours en dehors des tempêtes. Bien, hein, le fait de s'affirmer, ça prend aussi en dehors des situations conflictuelles. Donc, on doit les entraîner au préalable. Donc, on doit aller ajouter dans leur coffre à outils ce qu'il faut pour qu'ils puissent être en mesure justement au bon moment de s'affirmer. Donc, je vais vous proposer des suggestions amusantes quand on parle de jeu de rôle. Je vous propose comment vous pouvez le faire pour rendre ça encore plus ludique. Je vous suggère, entre autres, si vous êtes avec les petits, d'utiliser 2 marionnettes différentes pour montrer justement à l'enfant comment procéder concrètement. Vous avez Ethos, merveilleux, si vous l'avez. Pourquoi ne pas utiliser justement Ethos? Ethos qui sera celui qui s'affirme et une autre marionnette qui va tenir lieu d'intimidateur. Et pourquoi? Ça, c'est très important. Je vais vous repréciser ça, là. Mais faites attention lorsque vous allez faire un jeu de rôle de ne pas assigner à un élève le rôle de celui qui se livre à des actes d'intimidation. Donc, essayez de ne pas prendre l'élève et c'est pourquoi je vous suggère justement de prendre une marionnette qui va tenir lieu d'intimidateur. Donc, faites avec eux des petites mises en situation, des petites mises en situation dans lesquelles l'enfant va justement devoir déterminer la bonne façon d'agir, de réagir face au problème. Hein, vous le donnez des exemples, admettons, hein, disons qu'on y va comme ça, admettons que hein, Louis t'arrache et tosse des mains, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, allez les mettre en contexte, bien sûr. Je vous suggère aussi, qui est très, très intéressant, de les placer devant un miroir. Donc, le fait d'être placé devant un miroir va leur permettre, bien sûr, de se voir. Et là, à ce moment-là, votre rôle à vous sera simplement de les encadrer de façon constructive pendant qu'ils vont s'efforcer de trouver eux-mêmes des réponses qui vont leur permettre de s'affirmer. Et tantôt, vous allez voir, je vais vous proposer une posture pour s'affirmer. Je vais vous guider un petit peu plus précisément ce que vous pouvez faire justement devant le miroir. Et ce que je vous suggère, encore une fois, c'est d'attraper dans le quotidien de la classe, dans le quotidien de la maison, tous les petits moments, tous les temps libres, que ce soit à l'école, dans la voiture, à l'heure du bain, pour jouer hein, au fameux jeu « Que ferais-tu si ?» Donc, cherchez tous le temps, les petits instants de votre quotidien pour justement développer les habiletés suivantes. Donc, enseignez-leur à faire une demande. Comment on fait une demande claire? On peut faire une demande concrète, simple, de façon honnête. Comment on peut exprimer à l'autre un refus
De quelle façon on peut le faire? Comment on peut entamer une conversation avec quelqu'un qui nous intimide, par exemple? Comment on peut faire concrètement pour exprimer clairement ses émotions? Comment je peux faire, moi, un compliment à mon ami et comment aussi je peux l'accueillir? Parce que vous savez, c'est pas toujours facile d'accueillir les compliments. Qu'est-ce qu'on fait souvent quand on nous offre un compliment, on va dire ben non. Hein? Si quelqu'un vous dit ah, vous avez des beaux cheveux aujourd'hui, oh, ben non, hein, c'est pas si, ce sera comme d'habitude. On va pas accueillir les compliments. C'est dur pour nous, c'est un entraînement. Et comment aussi les entraîner à recevoir une critique, parce que oui, dans la vie, bien sûr, on va recevoir des critiques. On peut aussi entraîner nos élèves, nos petits, à faire aussi des critiques constructives. De quelle façon on s'y prend? Et de s'entraîner aussi à recevoir des critiques injustifiées, parce que ça, bien sûr, ça va arriver. Oui, il y a des critiques qui sont justifiées, qui nous permettent de grandir, de s'ajuster, de s'améliorer. Mais bien sûr, dans la vie aussi des critiques injustifiées. Donc, comment les recevoir? Et donc, le jeu que ferais-tu si peut être une bonne façon, donc de profiter aussi, ce que je pourrais vous dire, ça, vous allez avoir mille et une situations, mais de profiter des petites chicanes, les petites chicanes, mais aussi des plus grosses querelles qui vont survenir dans les interactions quotidiennes de la classe, dans la cour de récréation, pour justement encourager vos élèves, vos petits à s'affirmer. Et j'aime beaucoup l'heure du bain, hein, chez nous à la maison. Je vous fais un exemple court, là, mais c'était vraiment un moment où je m'amusais avec mon fils justement au jeu. Que ferais-tu si? Parce que pour lui, justement, c'était pas simple de s'affirmer. Et on faisait des petites mises en situation comme ça. On rigolait, c'était amusant, mais au moins, on avait par la suite des outils concrets lorsqu'il se retrouvait dans une situation. Vous savez, tantôt, je vais vous présenter cet outil-là que j'ai développé. Je vais arrêter le partage, mais je veux juste vous rappeler quelque chose. C'est d'aller toujours vous rappeler de prendre le temps d'enseigner concrètement, à s'affirmer et de les encadrer positivement. Donc, souvent, ce qu'on va faire, et je ne suis pas mieux que vous, ça m'arrive, hein, souvent, ce qu'on va faire et souvent, ce que tous les adultes peuvent avoir envie de faire dans certaines situations, je vous donne un exemple. Je suis dans la cour de récréation. J'ai un élève qui vient près de moi et qui me dit « Hey, Madame Edith, il y a des grands, les grands dans la glissade nous empêchent d'aller glisser. » Alors moi, je pourrais lui répondre, hein, je pourrais dire, ben là, laisse-le faire, c'est pas grave, hein, va plutôt t'amuser dans le module de jeu à la place. Ça pourrait être une de mes réponses. Je pourrais aussi, moi, hein, Madame Edith, décider moi-même d'aller parler aux grands, hein, d'aller régler le problème, d'aller voir comment ça se produit. Donc, je voudrais que vous preniez note de ça. Dans aucun de ces exemples-là, j'ai enseigné à mon élève comment s'affirmer concrètement. Dans le premier exemple, hein, je lui ai dit « Ah, c'est pas grave, va jouer plutôt dans un autre module. » Dans le premier exemple, ce que j'ai fait, je lui ai tout simplement livré le message que « laisse faire, c'est pas grave. Tu sais, ton besoin, là, il n'est pas aussi important que celui des grands. » C'est ça le message que j'ai livré. Dans le deuxième exemple, où je dis, où moi-même, je vais intervenir auprès des grands, cette fois-là, je lui lance comme message, t'es pas assez grand, t'es pas assez fort, t'es pas assez autonome pour aller te défendre toi-même. Donc, tu as besoin d'un adulte pour t'aider, je vais le faire à ta place. Donc, vous avez vu, dans chacune des exemples, j'ai pas pris soin d'aller encadrer positivement. Donc, ce que je vous suggère plutôt, c'est justement d'aller avec l'enfant, de l'accompagner, de l'encourager à, bien sûr, exprimer ses émotions, que ce soit positive, négative, bien sûr, mais d'être là, de l'encadrer, de le soutenir dans sa démarche, de dire « Hey, viens, veux-tu, on va aller voir ensemble, on va aller voir les grands. » Qu'est-ce que tu aimerais? Comment on pourrait lui exprimer ton besoin? Qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? Et de les entraîner, de les accompagner, de les encadrer. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose qui vous aide. Autre chose, bien sûr, je vous parle toujours hein, d'engager le corps. Lorsqu'on intervient avec impact, je vous dis souvent oui, aller travailler avec des images puissantes, avec des objets, mais je vous parle aussi toujours du côté multisensoriel pour aller ancrer l'apprentissage. Donc, aller avec le corps, hein, enseigner clairement comment, en adoptant un ton de voix, en adoptant une posture, on peut
s'affirmer. Donc, je vais vous suggérer aussi, bien sûr, de le faire avec l'enfant devant le miroir. C'est encore mieux, il va se voir. Donc, j'ai développé, j'ai mis, vous allez voir, Marie-Claude va pouvoir le partager dans le chat si vous avez envie, mais j'ai développé un PDF, entre autres, qui se retrouve sur ma page web, qui s'appelle Stop, je m'affirme. Là, vous ne le voyez pas très bien ici, là. Vous pourrez aller le voir, le lien. En fait, c'est bien sûr, évidemment, Ethos qui est là avec son stop, encore une fois, et qui dit je n'aime pas ça, arrête immédiatement. Et je vais justement vous proposer une petite démarche à enseigner à vos petits pour les aider à s'affirmer. Donc, on peut le faire avec eux devant le miroir. Et stop, je m'affirme comment on s'y prend, tout simplement. J'enseigne d'abord à mes élèves à se tenir bien droit. Évidemment, lorsqu'on est comme ça, on n'a pas de l'air très sûr de nous. Donc, une posture bien droite, d'être ancré, solide. Donc, on va se positionner comme ça devant le miroir. Par la suite, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de le regarder en face. Bien sûr, si tu as la tête tournée comme ça, puis tu essaies d'exprimer ton besoin, bien l'autre, il ne va pas sentir qu'il t'est rempli d'assurance, bien sûr. Donc, d'aller regarder la personne à qui tu t'adresses, de prendre, et ça, c'est très important, et vous les pratiquerez là, devant le miroir, de prendre une voix forte et claire. Donc, je vais vous faire un exemple tantôt, d'interpeller la personne par son prénom et de décrire clairement ce qu'elle a fait et ce qui nous déplaît. Et à la fin, encore une fois, de lui dire clairement « Stop, je te demande d'arrêter ». Donc, je vais vous faire un exemple. Je ne sais pas, moi, je vous ai parlé tantôt de Louis qui arrache Ethos dans les mains d'un autre enfant. Donc, si on suit la démarche que je vous propose, bien sûr, l'ami va devant Louis, se tient bien droit, ancré, va regarder son copain dans les yeux, va prendre une voix assurée. Évidemment, il va l'interpeller par son prénom. Donc, Louis, je n'aime pas ça quand tu prends Ethos. Arrête immédiatement. Et évidemment, ça me déplaît la situation. Donc, juste le fait de regarder Louis, j'aime pas ça. Arrête, s'il te plaît. Arrête immédiatement. Je te demande de me demander la permission avant de le prendre. Donc, ça semble banal. Je sais que vous allez dire, oh, c'est bien simple. Mais je peux vous dire que c'est tout un entraînement. Je peux vous dire que ce n'est pas inné. Tantôt, je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, c'est des comportements affirmés. Ça ne vient pas dans notre coffre à outils dès le départ. Donc, on a besoin de s'y entraîner. Donc, aller avec exagération, pratiquer les jeux de rôle, c'est ce que je peux vous dire. Et comme autre conseil, ce que je vais vous dire, bien sûr, c'est encourager le plus souvent possible vos élèves, vos enfants à donner leur avis sur différents sujets. Donc, vous êtes en train de discuter. Ah oui, tu trouves, toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pourquoi tu penses ça? T'sais? Et toi, Louis, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et intéressez-vous à leur opinion, tout simplement. Ne tentez pas de les influencer, mais intéressez-vous à leur point de vue. Donc, ça peut être, encore une fois, des petits outils simples, efficaces. Rappelez-vous que derrière, justement, le fait qu'un enfant manque d'assurance, il y a des peurs qui sont cachées et c'est là qu'on doit tenter d'aller travailler. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite à aller observer, regarder en détail le PDF qu'on a ajouté. Et voilà, c'est un peu les stratégies que moi, j'utilise dans mon quotidien. Je ne sais pas si parmi vous, dans des situations quelconques à l'école, vous avez ou à la maison, vous avez pu tester d'autres façons de faire. Si c'est le cas, bien, je vous invite à nous les partager. C'est toujours agréable. Évidemment, le code est le fameux JML. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à ajouter, des commentaires, des questions ou d'autres façons de faire? Je serais curieuse de vous entendre. Oui, allô. Là, moi, ma question, là, ça s'adresse, tu sais, là, présentement, on a des enfants qui sont comme tu en as parlé, mais on remarque aussi aujourd'hui qu'il y en a qui s'affirment comme trop, tu sais? Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, là, faut les ramener dans un équilibre, pour... Oui, c'est ça. Tout est une question d'équilibre. Oui. C'est ça qu'on se disait un peu parce qu'on remarque, là, il y en a qui sont très solides là, dans l'affirmation de soi. Là. Oui.
en a deux genres un peu. Là. Oui, c'est vrai, Isabelle, c'est un bon point que tu apportes parce qu'il y en a justement qui vont le faire avec beaucoup d'assurance, mais peut-être avec peu de rubans. Vous savez, hein, pourquoi je vous parle des rubans? Parce que souvent, c'est ceux-là, on aura tout autre chose à leur apprendre. Et oui, il y a des enfants qui vont s'affirmer facilement, mais ne vont pas nécessairement le faire de façon bienveillante. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a à faire, c'est d'aller leur enseigner à ajouter des rubans. Pour eux, c'est facile de s'imposer, mais comment tu pourrais le faire pour que ce soit mieux accueilli par l'autre? Hein? Comment tu pourrais le faire de façon plus gentille, plus douce? Rappelle-toi du swing bolo, ce que tu lances va te revenir. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement ouvrir la porte du cœur de ton ami? Si tu lui parles fort, si tu lui cries après, est-ce que tu penses vraiment que ça va donner quelque chose de gagnant? Donc, ça peut être un moment où justement pour revenir sur les techniques d'impact que je vous partage. Fait que, voilà, Isabelle, merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je me lance. JML. Moi, je fais comme toi, Edith, dans le fond, je dis stop, arrête, j'aime pas ça. Et si l'enfant recommence, comme je suis à la maternelle, l'enfant dit stop, arrête, je vais aller chercher Caroline si tu ne comprends pas. Alors, je leur fais rajouter de faire penser à l'autre qu'ils ont le droit de prendre l'adulte pour l'accompagner aussi là-dedans. Tout à fait. Et puis moi, je le fais mimer comme ça. Il faut qu'il dise stop, mais il faut qu'il soit presque à un coude de distance, mettons, pour pas que la main soit vis-à-vis le visage, là, quand je les fais pratiquer. Puis, j'aime beaucoup l'idée du miroir parce que moi, je le pratiquais quand ça arrivait. Je disais, bon, les amis, on enseigne quelque chose ce matin, une petite technique, viens t'asseoir. Puis, je les aidais à régler comme ça quand c'est dans la classe. Là. Excellent, Caroline. J'aime beaucoup ton intervention d'aller mettre le stop, encore une fois, d'ajouter quelque chose de visuel. Et encore une fois, c'est excellent ce que tu dis d'aller respecter la bulle, hein, d'avoir, quand on avait vu le midi astuce sur la bulle, d'avoir toujours le bras de distance qui nous sépare. Donc, oui, stop. Puis, tu as ajouté quelque chose là, que tu disais justement, rappelle-moi ton départ, tu m'as dit que tu le faisais avec la main. Puis, en plus, il y avait autre chose qui m'a interpellée. Je voulais ajouter, ça m'a fait penser à une idée. Stop, arrête, j'aime pas ça. Oui. On compte jusqu'à 3. C'est ça, je sais. Ensuite, c'est stop, je vais aller chercher Caroline si tu continues. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ce qui ça me revient. Dans le fond, la partie où tu dis, je vais aller chercher de l'aide. On en a parlé la semaine passée. Est-ce que c'est rapporter ou demander de l'aide? À partir du moment où toi-même, tu as essayé, rappelez-vous, là, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines. À partir du moment où toi-même, tu as tenté de t'affirmer, tu le fais selon la démarche que tu sais être la bonne et que ça ne répond pas, bien oui, là, tu peux aller chercher de l'aide. Donc, merci Caroline, excellent. Donc, voilà, des petits ajouts qui sont vraiment bien. Donc, je voulais vous dire aussi, hein, parce que le temps file, il est déjà 12h24. Je vous garde d'habitude 20 minutes top chrono. Je veux juste vous informer que dans la prochaine infolette de mai, on va vous offrir vraiment une superbe activité pédagogique gratuite, justement, sur le miroir. Donc, soyez à l'affût de la prochaine infolette. Il y aura une activité pédagogique que vous pourrez travailler avec vos petits, justement, et qui ira dans le même sens que l'affirmation de soi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter avant qu'on se dise au revoir tout le monde? Merci. On se revoit dans 2 semaines. Je vous fais la surprise du sujet qui va être là. Ça va être annoncé prochainement sur les médias sociaux. N'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous interpellent, vous dites « Ah, ça, j'aimerais ça en apprendre davantage. J'aimerais savoir comment intervenir. J'aimerais qu'on partage nos trucs. » Ça m'inspire toujours et c'est surtout que ça répond à des besoins réels dans notre quotidien d'enseignant. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous un bon midi. Bon congé de Pâques, hein, parce qu'on le sait, c'est un beau congé de 4 jours qui nous attend. Donc, profitez-en pour faire justement un stop. Madame Edith, c'est ce qu'elle va faire durant le congé de Pâques. Profitez-en pour vous déposer, pour prendre soin de vous, aller prendre l'air et on se voit dans 2 semaines tout le monde. Donc, merci.